Salut tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la massette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va tout simplement aborder pour vous, avec tous les coachs de la team Plaisir et Diète, on va aborder les 5 meilleurs conseils pour enfin atteindre votre corps de rêve. Donc ne perdons pas plus de temps, c'est parti avec le premier conseil, let's go. Juste un petit point avant de démarrer cette vidéo avec le premier conseil, tout simplement pour déjà premièrement vous demander de commenter des petits fromages dans les commentaires puisque ça favorise le référencement de la vidéo et ça nous remercie de créer du contenu gratuit pour vous. Et d'ailleurs, en parlant de contenu gratuit, dans cette vidéo on vous offre notre premier e-book gratuit de 10 recettes Plaisir et Diète. Donc c'est un e-book avec 10 recettes à la mode Plaisir et Diète, c'est-à-dire des recettes qui vont faire kiffer mais qui vous permettent de manger sainement des produits qu'on pensait être malsains. Une deep dish pizza, des burgers, bref, tout ce que vous pouvez penser être des choses un peu malsaines, des glaces, tout ça, en version allégée et c'est gratuit. Donc on a 10 recettes gratuites pour vous. Il suffit d'aller dans le lien de la description. Vous avez un lien pour cliquer et télécharger cet e-book gratuit. Vous nous en direz des nouvelles. Vous pouvez toujours nous dire ce que vous en pensez. Et si vous testez les recettes, taguez-nous sur Instagram, Plaisir et Diète, très simplement. Ça nous fera toujours plaisir. Et maintenant je vous laisse avec le début de la vidéo et le premier conseil. Let's go! Hello tout le monde, comme vous voyez je suis en train de faire mon NEAT, donc vous vous doutez bien de quoi je vais vous parler dans cette vidéo, du fait d'être actif, super important pour rester en bonne santé. Si vous avez un objectif de perte de poids, l'idéal c'est de bouger. C'est sûr qu'en étant sédentaire, les dépenses seront du coup moins importantes, vous aurez plus difficile à atteindre vos objectifs, alors que si vous forcez à bouger, pas forcément un total de 10 000 pas comme on pourrait l'entendre de partout, mais ce qui compte c'est que vous réfléchissez un petit peu à ce que vous êtes capable de faire et le tout c'est de réussir à s'améliorer petit à petit de jour en jour par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Toujours partir de ce principe là. J'avais une moyenne de 2000 pas, je vais essayer peut-être de bouger un petit peu plus, me forcer un petit peu plus. Au début ça risque d'être peut-être un petit peu plus difficile, mais quand cette habitude on va se recréer petit à petit, vous verrez que ça va devenir quelque chose de naturel, que vous aurez vous-même envie et ressentirez le besoin de bouger davantage. Je vous encourage vivement à rester actif quand vous allez au travail, vous y allez en voiture. C'est des conseils qui sont quand même relativement connus, mais forcez-vous à vous garer un petit peu plus loin quand vous allez faire vos courses. Si finalement c'est pas des si grosses courses que ça et que vous avez un magasin à proximité, même 1 km, 1,5 km, allez faire vos quelques courses à pied. Des choses qui finalement ne demandent pas réellement de gros efforts, mais qui peuvent changer si vous avez décidé de perdre un petit peu de poids, d'atteindre des objectifs, des choses que vous vous fixez, qui sont finalement pas si difficiles à mettre en place. Et voilà, vous voyez là ce matin je vais un petit peu me promener, je travaille, je fais une pause, je sors. Il fait pas non plus super beau, mais voilà, c'est ce qui compte, c'est de bouger, c'est de profiter, c'est de prendre du temps pour soi. Vous sortez, vous écoutez une vidéo, vous écoutez un podcast, vous écoutez de la musique, vous allez faire un tour. Il y a un marché ici à Lille, je vais aller faire un tour sur le marché. Voilà, c'est finalement pas une grosse activité qui demande beaucoup de sport en soi, mais le fait de bouger, c'est ce qui compte, c'est plus important. Donc je vous encourage vivement à faire votre NEAT. Vous l'aurez compris, mon conseil consiste tout simplement à ne pas négliger le sommeil, tout simplement parce que si vous ne dormez pas suffisamment, vous allez enclencher une réaction en chaîne qui va vous empêcher de progresser et finalement que ça soit au niveau de l'objectif de prise de muscle ou de l'objectif de perte de gras, dans tous les cas, le sommeil est super important pour une simple et bonne raison que je vais vous citer maintenant. Si vous ne dormez pas suffisamment, premièrement, vous allez avoir un petit peu plus faim la journée. Donc ça c'est la première chose. Donc si vous avez un peu plus faim la journée, vous risquez d'être potentiellement un peu moins en déficit calorique ou d'avoir de plus en plus envie de ne pas respecter votre total calorique de déficit et donc d'atteindre votre objectif de perte de gras. Si votre objectif est pas spécialement une perte de gras mais une prise de muscle, finalement ça va dans le même sens, dans le sens où si vous n'avez pas assez dormi, eh bien vous allez potentiellement pas performer aussi bien que vous le voudriez à l'entraînement. Qui dit pas performer aussi bien dit ne pas prendre suffisamment de muscle, voire même stagner à un moment donné. Si vous ne dormez pas bien du coup et que vous ne prenez pas suffisamment de muscle, eh bien vous allez brûler moins de calories à l'entraînement si c'est moins intense, mais aussi vous allez potentiellement prendre moins de muscle et donc avoir un nombre de calories
dépensez au repos pour maintenir votre masse musculaire qui va être moins élevé que si vous vous entraîniez à fond parce que vous aviez bien dormi et donc que vous aviez déjà brûlé plus de calories à l'entraînement, mais en plus pris plus de muscles et donc eu besoin de plus de calories pour maintenir sa masse musculaire, évidemment sur du long terme. Donc le fait de brûler moins de calories liées à l'entraînement et liées à la masse musculaire, ça vous empêche de perdre du gras aussi, donc finalement vous aurez plus faim de mal dormir et en plus vous aurez besoin de moins de calories parce que votre intensité et votre masse musculaire sera plus faible, donc ça va un petit peu vous empêcher de progresser. Donc je vous conseille grandement de tout simplement dormir au minimum 7 heures et au mieux 8 heures et au moins 8 heures, voilà, après ça dépend un petit peu de chacun et de comment il ressent et de ce qui est possible au niveau de l'horaire, mais le mieux aussi c'est d'essayer de se coucher toujours plus ou moins vers la même heure et se lever toujours plus ou moins vers la même heure. Ça permettra d'avoir un rythme qui est correct et de ne pas être fatigué lors de vos performances cognitives mais aussi physiques. Donc c'est ça qui va vous aider grandement à maintenir et atteindre votre objectif. On a tous une vision du corps de rêve complètement différente. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le ratio entre le taux de masse grasse et le taux de masse musculaire. Plus vous allez avoir un taux de masse grasse faible, plus vous allez avoir un taux de masse musculaire élevé, plus votre corps va être harmonieux. Comment est-ce qu'on développe sa masse musculaire? On l'a déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, la meilleure solution, ça va être de travailler sur des efforts courts et intenses, comme la musculation. À partir du moment où vous allez avoir une surcharge progressive, que vous allez augmenter en répétition ou en charge, vous allez développer votre masse musculaire. Vous allez travailler vos fibres rapides. Fibres rapides, en fait, c'est celles qui vont se développer, qui vont se multiplier et en se multipliant, elles vont augmenter en volume. Ce qui va faire en fait plus de volume. Aussi par exemple tout bête au niveau des fessiers. Plus vous allez travailler vos fessiers, plus ils vont prendre en volume. D'accord ? Mais dans tous les cas, grâce à la musculation, vous perdrez aussi en masse grasse. Si je prends la différence entre un marathonien et un sprinter, le marathonien, il va avoir un taux de masse grasse tout aussi faible que le sprinter. La différence, c'est qu'il aura un taux de masse musculaire beaucoup plus inférieur que le sprinter, puisqu'on est sur des efforts qui vont être plus longs, tout aussi intenses certes, mais beaucoup plus longs. Donc on ne sera pas sur le même travail des fibres musculaires. La différence avec le sprinter, qui correspond un petit peu aux exercices qu'on peut faire en musculation, puisque ce sont des efforts très courts, très intenses, où il faut avoir une explosivité. Le cardio, en soi, il va vous aider à perdre du poids, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il ne va pas vous aider à augmenter votre masse musculaire. Et c'est ça dont vous avez besoin. C'est de vraiment avoir ce développement de vos muscles, de ce développement du volume musculaire de votre physique qui va vous aider à avoir le corps de rêve que vous aimez. Ça va vous? Alors aujourd'hui je vais vous donner un conseil. Alors si je devais vous en donner qu'un, et pourtant ils seraient nombreux, je choisirais sûrement la régularité. Alors ça peut paraître idiot de choisir ce conseil qui n'en est pas vraiment un. Mais en réalité, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est assez simple en fait. Vous avez peut-être pris la décision aujourd'hui de vous reprendre en main. Tout simplement de perdre du poids ou même encore de démarrer une progression dans votre pratique sportive. Et le meilleur conseil que je pourrais donner à ça, il est vraiment simple comme je le disais, c'est d'être régulier. Il est inutile de vouloir tout changer du jour au lendemain. C'est inutile de se dire je vais passer de 0 séance d'entraînement à 7 séances d'entraînement. C'est inutile de se dire je vais modifier tous mes repas, je vais arrêter de sortir, je vais avoir que des aliments bruts et healthy dans ma nutrition. Pourquoi c'est inutile? Parce que ça ne tiendra pas sur le long terme. Personne n'est en mesure de tenir ce genre de routine sur le long terme. Alors, changez des petites choses dans le quotidien. Prenez des habitudes. Passez de 5000 à 8000 pas par jour. Tous les jours. Passez de 0 séance d'entraînement à 3 séances d'entraînement par semaine. Mais tenez-les. Soyez réguliers sur le long terme. Faites en sorte que ça devienne votre routine. Au plus vous la tiendrez sur le long terme, au plus vous obtiendrez des résultats. Il vaut mieux faire 1000 pas de plus tous les jours, mais le faire tous les jours, que faire 10 000 pas de plus un jour et ne plus jamais les refaire. Donc si je devais vous donner qu'un seul conseil, encore une fois, je vous le répète, ça serait la régularité et la discipline. Laquelle on va prendre? Est-ce que vous les avez goûtées? Est-ce qu'on prend la chocolat ou ma préférée?
Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va parler des protéines. Donc évidemment, on va parler des protéines de façon générale. Qui d'autre pouvait parler de ce sujet dans la team que moi? Je passe mon temps à dire qu'on n'a jamais trop de protéines dans sa diète. Alors oui et non, d'accord? C'est une expression un petit peu vague que j'utilise. Le but, c'est pas non plus de partir dans un célèbre, malheureusement, régime où on mange que des protéines. Pas du tout. Le but, c'est d'avoir une alimentation qui est riche en protéines. Donc, une alimentation équilibrée, d'accord, avec tous les autres macronutriments, mais avec suffisamment de protéines dans son alimentation. Pourquoi c'est important d'avoir une alimentation riche en protéines? Donc, de façon générale, sur toute la journée, on conseille de consommer entre 1,8 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, peu importe la personne, que ce soit des pratiquants de musculation, des adultes normaux, sans forcément être pratiquants de musculation, voire même les personnes âgées, d'accord? Et à plus forte mesure pour les pratiquants de musculation et pour les personnes âgées, car à partir d'un certain âge, malheureusement, la dégradation de la masse musculaire s'accélère et il est important, quand on est une personne âgée, de continuer à rester actif et de consommer davantage de protéines pour ne pas finir tout ratatiner et ne plus être capable de bouger, d'accord? Donc au niveau des bienfaits, c'est important, peu importe son objectif, honnêtement. Souvent on associe le fait de manger protéiné aux pratiquants de musculation pour développer leur masse musculaire, mais il faut savoir que manger protéiné, c'est pas seulement développer sa masse musculaire, ça a beaucoup d'autres bienfaits, comme notamment dans le cadre d'une perte de poids, parce que ça aide à la satiété et au maintien de la masse musculaire, parce qu'il faut savoir que le corps n'aime pas, en fait, quand on entame une perte de poids, le corps n'aime pas du tout aller griller sa masse grasse parce qu'il voit ça comme ses réserves et le corps il aime bien en fait se sentir en sécurité. Son seul but c'est de maintenir la vie, que tous les organes fonctionnent correctement et donc il aime bien avoir des petites réserves comme ça qui lui permettent de se sentir en sécurité parce qu'on ne sait jamais au cas où demain c'est la guerre ou la famine, il aura toujours ses petites réserves de côté. Donc le corps n'aime pas trop aller griller sa masse graisseuse, il va préférer justement aller griller sa masse musculaire parce que pour lui c'est pas vital d'avoir des muscles, même si nous on aime bien avoir des bonnes épaules et des grosses fesses, n'est-ce pas? Le corps, lui, s'en fout. C'est pas vital pour lui, donc il va aller le cramer beaucoup plus facilement. Donc avoir une alimentation riche en protéines dans le cadre d'une perte de masse grasse, c'est important pour justement maintenir cette masse musculaire qu'on veut garder et avoir un métabolisme efficace, d'accord? C'est important aussi, bien évidemment, dans le cadre d'une prise de masse musculaire, d'accord? Ça aide à la satiété, ça aide à stabiliser la glycémie dans le cadre d'un repas complet, d'accord? Et à terme, le fait d'avoir une alimentation riche en protéines, ça réduit le risque potentiel d'AVC, ce qui est quand même pas négligeable, tout simplement parce que les protéines ont un rôle structural, d'accord? Donc ils jouent un rôle autant au niveau de la masse musculaire que dans le système immunitaire, que dans l'aspect cutané de la peau et que dans aussi les neurones tout simplement, ok? Donc comme je vous le disais au début, on préconise de consommer environ 1,8 jusqu'à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. On peut évidemment monter jusqu'à 2,2 quand on est végétarien et végétalien parce que l'apport en protéines est un petit peu plus compliqué à avoir au niveau de l'ensemble des acides aminés, donc il vaut mieux par sécurité monter un petit peu ce total pour être sûr d'avoir le maximum d'acides aminés dans son alimentation. Et dernier point sur lequel je voulais insister, c'est le petit déjeuner, d'accord? C'est important, très important de démarrer sa journée avec un repas, peu importe qu'il soit salé ou sucré, mais de démarrer sa journée avec suffisamment de protéines dans son petit déjeuner. Donc ça va favoriser, comme je vous le disais, la satiété. Déjà, ça évite la petite fringale qu'on peut avoir en milieu de matinée. Ça évite aussi les pics de glycémie parce que malheureusement, le petit déjeuner classique, on va dire que ce soit les viennoiseries, les céréales, etc., c'est full glucides. Donc on va avoir un pic de glycémie qui va se faire
parce qu'on aura mangé que des glucides, qui va très vite retomber au cours de la matinée, ce qui fait que milieu de matinée, on va se sentir hyper fatigué, avec la petite fringale comme on en a parlé juste avant, et du coup le petit déjeuner devient moins intéressant, d'accord? Et ensuite, pourquoi aussi c'est important, il ne faut pas oublier que quand c'est l'heure de petit déjeuner, on sort du jeûne nocturne. Le jeûne n'est pas forcément associé à une très longue période comme dans le cadre du jeûne intermittent, ce genre de choses. Le jeûne nocturne existe, d'accord? C'est la plus grande période au cours de la journée où on reste sans manger et il est important pour le corps de démarrer sa journée avec un apport en protéines pour démarrer la synthèse protéique au niveau du taux de leucine et vous en verrez très largement les bénéfices, je vous l'assure. En résumé, peu importe votre objectif, peu importe votre âge, mangez vos protéines et vous vous sentirez beaucoup mieux, que ce soit à court terme ou à long terme. C'est déjà tout pour nos conseils, on espère vraiment qu'ils vous seront utiles. Si je peux me permettre un petit conseil bonus de fin de vidéo pour vous remercier d'être arrivé jusqu'ici, c'est de cliquer dans le petit lien en description qui vous donnera du coup accès au e-book gratuit qu'on sort pour la rentrée. Donc c'est un e-book qui contient 10 recettes exclusives que vous trouverez ni sur le site de recettes ni sur Instagram. Vous les trouverez nulle part à part dans ce e-book gratuit qu'on vous offre en petit cadeau de rentrée. Donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien. En attendant, j'espère et on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ok, si t'es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que t'es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.